Bonjour les STE et bienvenue dans cette séquence concernant les travaux dirigés des cours de l'algorithmique. Dans le premier exercice, on demande d'écrire un algorithme qui calcule et affiche la valeur absolue d'un entier quelconque lu au clavier. C'est-à-dire, l'utilisateur va taper un entier et vous devez calculer la valeur absolue. Alors ici, je vous rappelle le principe de calcul de la valeur absolue. Si la valeur du A est supérieure ou égale à 0, donc la valeur absolue est égale à. Si A est inférieur à 0, la valeur absolue est égale moins A. Donc la valeur absolue doit être toujours positive. Alors, on va utiliser une seule variable nommée A, dans laquelle on va enregistrer ou bien mémoriser l'entier tapé par l'utilisateur. Alors, le titre de l'algorithme, c'est algorithme valeur absolue. Les variables sont A et VA. Alors, dans VA, on va calculer la valeur absolue de type entier. Début. Alors, on va afficher un message à l'utilisateur dans lequel on va lui demander de donner un entier. Ensuite, on va lire la valeur tapée par l'utilisateur et la stocker dans A. Alors, dans le traitement, on va tester si A est supérieur à 0. Alors, si A est supérieur ou égal à 0, alors la valeur absolue reçoit A, parce que A il est positif. Sinon, la valeur absolue est égale moins A. Alors, sinon signifie que A il est inférieur à 0. C'est l'inverse de cette condition. Ainsi, donc, écrire la valeur absolue est écrire VA. Donc, ici, c'est un message, la valeur absolue est. Et ici, c'est une valeur, donc on va écrire la valeur qui est stockée dans VA. Soit A, si A est supérieur à 0, soit moins A, si A est inférieur à 0. Et enfin, on a la fin de l'algorithme. Voilà le premier exercice. Alors, dans le deuxième exercice, on vous demande d'écrire un algorithme qui lit un entier et affiche ensuite s'il est pair ou impair. Alors, dans ce cas-là, l'utilisateur va taper un entier et votre algorithme doit afficher si l'entier tapé par l'utilisateur est-ce qu'il est pair ou bien impair. Alors, pour cela, on va utiliser une variable nommée y. Alors, l'idée ici, c'est de diviser y par 2. Alors, le reste de la division de y par 2, donc je parle sur le reste, il est appelé modulo. Il est appelé modulo. Alors, et on note y pourcentage 2. Cela se lit le modulo de y divisé par 2. C'est-à-dire le reste de la division de y par 2. Donc, le reste de cette division est appelé modulo et on le note y pourcentage 2. Alors, si le reste est égal à 0, cela signifie que l'entier est un et il est pair. Si le reste est différent de 0, donc dans ce cas-là, il est impair. On va prendre un exemple. Par exemple, 4 divisé par 2, c'est 2. Donc 2 fois 2, c'est 4. On met ici un moins. 4 moins 4, c'est 0. Alors vous voyez, lorsque le nombre est pair, le reste, ou bien le modulo, il est égal à 0. Deuxième exemple, 3 divisé par 2. Donc combien de 2 dans 3, c'est 1. Donc 1 fois 2, c'est 2. 3 moins 2, c'est 1. Alors, vous voyez ici, le reste, elle est différent de 0. Donc, on note 4 modulo 2 égale 0. C'est-à-dire, le reste de la division de 4 par 2, il est égal à 0. Et 3 modulo 2, c'est-à-dire le reste de la division de 3 par 2, il est différent de 0. Donc, c'est comme ça qu'on détermine est-ce que le nombre, il est pair ou bien impair. Alors, on a besoin d'une seule variable. Donc, le titre de l'algorithme, c'est algorithme pair ou impair. Les variables sont y de type entier, débit. Donc, écrire, donner un entier, c'est-à-dire on va afficher un message à l'utilisateur. Ensuite, on va lire la valeur tapée par l'utilisateur et la stocker dans y. Ensuite, on va réaliser un test. Si A modulo 2, c'est-à-dire c'est le reste de la division de A par 2. Pardon, ici c'est pas A, mais c'est Y. Alors, si Y modulo 2 égale, vous voyez que j'ai utilisé double symbole d'égalité. Ça, c'est pour réaliser un test d'égalité. Donc, si Y modulo 2 égale
0, alors écrire l'entier et pair. Sinon, c'est-à-dire le reste est différent de 0, écrire l'entier et impair. Donc fin si et fin de l'algorithme. Dans le troisième exercice, on vous demande d'écrire un algorithme qui est un entier positif, n, puis calcule et affiche son factoriel. Donc dans cet exercice, on vous demande de calculer la factorielle d'un nombre. Voilà, donc moi j'ai choisi comme nom de variable e. Alors supposez que l'utilisateur a tapé e est égal 4. Alors la factorielle de 4 se calcule comme suit. Donc c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Par exemple, si l'utilisateur a tapé 5, la factorielle est égale 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'au 5, c'est-à-dire jusqu'à le nombre tapé par l'utilisateur. Alors pour cela, j'aurai besoin de 3 variables. La variable e, c'est-à-dire la variable tapée par l'utilisateur. Variable i, c'est un compteur. Et la variable g dans laquelle je vais calculer la factorielle. J'ai choisi de type entier. Alors début, écrire, donner un entier. Alors l'utilisateur va taper un entier. On va lire la valeur tapée par l'utilisateur et on va la stocker dans e. Alors je vais initialiser g par 1 et je vais utiliser la boucle pour. Donc pour i allant de 1 à e, donc la valeur tapée par l'utilisateur, faire g reçoit g fois i. Alors vous devez savoir que i s'incrémente par 1 jusqu'aux valeurs finales. C'est déjà expliqué dans le cours. Alors vous pouvez regarder la deuxième vidéo. Et voilà, on a un fin pour. Et à la fin, on va écrire le résultat i. Alors tout ce qui est entre les guillemets, ça c'est un message. On va le voir dans l'écran de l'utilisateur. Ensuite, on va écrire la valeur de g qui contient la factorielle. Par exemple, si l'utilisateur a tapé 4, donc g égale 1 fois 2 fois 3 fois 4 est égal 24. Donc vous aurez ici 24. Et fin de l'algorithme. Fin de l'algorithme. Dans le quatrième exercice, on vous demande d'écrire un algorithme qui permet de mettre dans la variable m, donc on va utiliser une variable m, le plus grand de 3 nombres entrés au clavier. C'est-à-dire, l'utilisateur va taper 3 nombres, a, b et c. Vous devez mettre dans la variable m le plus grand de ces trois nombres. Est-ce que le plus grand c'est a, ou bien b, ou bien c? Alors l'idée ici c'est de comparer 2 par 2. Alors je vais comparer a par b. Par exemple, si a est supérieur par b, et si a est supérieur à b, alors le plus grand c'est a. Donc m reçoit a. Sinon, c'est-à-dire a il est inférieur à b, c'est-à-dire c'est b qui est plus grand que a. Dans ce cas-là, m reçoit b. Alors jusqu'au ici, m contient le plus grand de a et b. Ensuite, je vais comparer m à c. Si m est supérieur à c, alors m reçoit m, c'est-à-dire le plus grand c'est m. Sinon, m reçoit c, donc dans ce cas-là, le plus grand est c. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, j'ai choisi comme titre de l'algorithme, algorithme le plus grand de 3 nombres. Les variables sont a, b et c, ce sont les valeurs tapées par l'utilisateur. Et la variable m qui contient le plus grand de 3 nombres. Choisis comme type des réels. Alors début de l'algorithme, écrire. Alors je vais afficher un message à l'utilisateur dans lequel je vais lui demander de donner 3 nombres. Donc successifs bien sûr. Alors je vais lire la première valeur et la stocker dans A. Je vais lire la deuxième valeur et la stocker dans B. Je vais lire la troisième valeur et la stocker dans C. Ensuite, je vais comparer A et B. Donc, je suis là. Donc, je vais comparer A et B. Si A est supérieur à B, alors M contient A. Sinon, M contient B. Ensuite, je vais comparer
m et c, c'est-à-dire le troisième nombre. Si m est supérieur à c, alors le plus grand reste m, donc m reçoit m. Sinon, m reçoit c. Donc fin si, la première si, fin la deuxième si. Et ici, j'ai une fin. Fin de l'algorithme. Alors, vous pouvez mettre ici un fin si au lieu à la fin. Bien. Dans le dernier exercice, c'est un exercice simple dans lequel on vous demande d'écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur. Donc l'utilisateur va donner deux nombres et l'informe ensuite si leur produit est négatif ou positif. Donc cet exercice calcule et affiche le produit de deux nombres, il affiche s'il est négatif ou bien il est positif. Alors l'idée ici c'est très simple, on va calculer d'abord le produit et ensuite on va comparer ce produit à 0. S'il est supérieur à 0, c'est un produit positif, si le produit dans ce cas-là il est positif, sinon le produit est négatif. Donc j'ai choisi comme titre algorithme produit positif ou négatif, des variables a et b de type réel, débit, écrire dans les deux nombres. Alors lire le premier nombre et la stocker dans A. Lire le premier nombre et le stocker dans B. Alors maintenant, si A fois B, donc on va calculer et tester les deux en même temps. Si A fois B est supérieur ou égal à 0, alors, donc ça se lit supérieur ou égal à 0. Alors, écrire un message, le produit est positif. Sinon, c'est-à-dire le produit est négatif, dans ce cas-là, écrire le produit est négatif, fin de C et fin de l'algorithme. Alors je vais vous envoyer la suite des TD et si vous avez un problème, vous pouvez me contacter. Merci de votre attention.